Bah écoute, en plein boom comme d'habitude. Hein. Bon alors, j'ai plus trop de nouvelles de vous en ce moment, ça va? Bah écoute, tu sais, on s'est un peu moins vus tous depuis... Enfin, tu sais quoi? Bah la première de Rififi. Le naufrage de Rififi. Voilà. On s'est ramassé la gueule dans l'écurie Rififi. Bon bah ta gueule! Bon. Je sais, j'ai encore du mal à en rire, mais ça viendra. Oui, oh, c'est pas la fin du monde, hein. Se ridiculiser dans une pièce de merde devant tous ses potes, ça arrive. Oui, c'est sûr. Enfin bref. J'ai tourné la page et je me lance dans ma carrière de chanteuse. Ah oui, c'est vrai. Et ça marche bien? Oui, écoute, fatigant. Je suis à mi-parcours du XSMT. Tu quoi? Xaviera, Seine-et-Marne, Tours. Bah dis donc, ça tourne bien pour toi, hein. Carrément. Écoute, je suis polyvalente. Hier comédienne, aujourd'hui chanteuse, demain qui sait. Je me réinvente. C'est pour ça que Franck le prend mal. Il a pris Fifi, lui. Il a mal pris à ce point-là? Ah, c'est bien simple. Depuis la première de Rififi, j'ai eu qu'un coup de fil, et puis c'est tout. Ah bon? Aucune nouvelle. Merde. Oui, oh. Il n'avait pas le moral? Bah. Au bal masqué, mouret. Didier, tu peux me remettre un petit peu plus de retour micro, s'il te plaît? Oh. Quoi? Là, ça va pas du tout. Mais si, ça va, je veux pas te paraître égoïste, mais je m'en fous. Je me fous trop l'air. C'est ça, salut. Au bal. Non, il avait le moral. C'est bizarre, ça. Bonjour Pammy. Bonjour Tony. Alors Pammy, mais qu'est-ce que cet objet que vous tenez dans le creux de votre main? Cet objet Tony n'est pas un baume à lèvres. Mais si Pammy. Mais non Tony. Et ceci n'est pas non plus un petit stylo. Mais si Pammy. Mais non Tony. Assez joué Pammy. Mais non Tony. Ceci est un épilateur nasal. Oui 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 Pammy. Mais non Tony. Car grâce au capteur sensoriel ici et là sur le côté, cet appareil est réceptif à la douleur. Assez joué Pammy. Mais il n'est plus question de jouer, Tony. Démonstration. Grâce au capteur sensoriel ici et là sur le côté, cet appareil est réceptif à la douleur. En effet Pammy. La respiration nasale se trouve entièrement modifiée. En effet, Tony, c'est grâce au Harry Nose 2000. C'est incroyable, Pammy! Oh non, ce qui est incroyable surtout, c'est son prix! Oui, car pour 4 Ewenos 2000 achetés, le 5e est offert! Et juste après la coupure publicitaire, nous serons de retour avec le Harrias 3000, mais je ne vous en dis pas plus. A tout de suite! Ah, quelle surprise! Ah, ça me fait plaisir de te voir. Tu voulais? Je veux savoir comment t'allais, gros bêta. Bah écoute, c'est boulot. Ah oui. Oui, je suis en phase d'écriture. Super. Cool. Mon one man, Jésus-Christ. Ah, c'est sympa comme titre. Mon humour fonctionne mieux en solo. Je suis un révélateur de moi-même. Tu comprends? Non. Pas grave. Et ça occupe toutes les journées? Oui, bien sûr. Et les téléfilms d'M6 l'après-midi. Cancer, amnésie et enfant kidnappé. Je suis calé. Ah, super. Et les autres? Les autres? Écoute, pas de nouvelles. Tu sais que Rififi a été un demi-succès seulement. J'ai tout tenté avec la mise en scène. Mais le texte était... Enfin, seul, c'est mieux. Et en toute modestie, j'étais pas assez mis en avant. Tu sais que j'ai un pouvoir comique. Ça s'apprend pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je l'ai. En toute modestie, oui. J'ai complètement tourné la page. Je me souviens, Franck, il voulait pas lâcher l'affaire. Pathétique. Non, Franck, tu peux pas enterrer les Fifi comme ça, non. C'est fini, Chris. Bye bye, les Fifi.
Non, Franck, c'est pas possible. Si t'as confiance en moi, artistiquement, écoute-moi une minute. Faut que je te laisse là. Ah oui, pathétique. Cette semaine, il va falloir toute l'efficacité de Stéphane Piapia et Marie-Catherine Boudin pour trouver le nouveau nidouillé de Carla, Ludwig et Séverine. Séverine est une jeune niçoise qui a laissé le soleil du sud derrière elle pour la capitale afin de vivre son rêve. Je souhaite devenir comédienne, Séverine est donc au chômage depuis 3 mois. ce qui a rendu ma recherche de logement encore plus difficile. Séverine sait que si jusqu'à présent, elle a pu compter sur la générosité d'hommes âgés à la recherche d'un peu de compagnie féminine, Oui, Jean-Louis, j'arrive. Je vais à la pharmacie chercher ton polydent. le retour sur Nice est probable. Le retour chez mes parents est impossible. Ils n'ont pas du tout apprécié mon métier de dame de compagnie. Stéphane Piapia, champion toutes catégories confondues du logement en France, toujours sur la brèche, fin limier, l'homme qui murmure à l'oreille des bons plans immobiliers. Un coca-lac, une pizza et un muffin framboise. Merci. La branchitude est ce qui définit le mieux Carla et Ludwig. C'est une question de respect envers nous-mêmes. Et les autres. Enfin, surtout nous-mêmes. Enfin, en même temps, on mérite pas de médaille. Je comprends pas que les gens prennent pas plus soin de leur look. Il suffit de faire les magasins. C'est clair. Jusqu'à présent, ce couple parisien branchouille vivait dans un des appartements du père de Ludwig. Non mais j'en pouvais plus. De un, on était carrément trop à l'étroit dans le 120 mètres carrés de papa. Et puis de deux, marre d'être chez papa. Alors attends, je lui ai dit, fini l'enfance, passage à l'âge adulte, tu m'achètes mon appart, merde. C'est à Marie-Catherine Boudin que revient la lourde tâche de répondre aux attentes de Carla et Ludwig. Alors, quelles sont vos attentes? Grand. Grand. Comment? Grand. Tenez, on a imprimé un plan du secteur qui nous intéresse. Merci, ça va m'aider dans mes démarches. C'est une rue. Oui. C'est l'avenue des Champs-Élysées. Oui. D'accord. Et niveau budget? Ah, ça, j'en ai aucune idée. Si, attends, papa a dit qu'on pouvait dépenser ça. Bonjour Séverine. Ah bonjour Stéphane, on se claque la bise? Non. Bon Séverine, j'ai cru comprendre que votre situation devenait très délicate. Très. Allez, on va faire le point. Alors Séverine, vos critères. Alors je cherche un 60 mètres carrés, ensoleillé, cosy, sympa, avec 2 chambres au cas où je récupérais la garde de mon fils Jesse, une pièce de vie pour recevoir du monde, un interphone, parc à proximité, métro à proximité, ascenseur, 2e étage. Budget 300. 1000. Non, 300 €. J'ai cherché une location. D'accord. Bon Séverine, je pense que sans être défaitiste, vu tous vos critères, et avec ce prix-là, il va être strictement impossible de trouver un appartement à Paris. Mince. Bon, et oui. Vous êtes sûr de ne pas vouloir retourner à Nice? Non. Séverine, vous êtes sûr de ne pas vouloir repartir à Nice? Non. Bon bah d'accord. Eh bien avec tous ces critères, lequel est pour vous le moins important? La 2e chambre. Tant pis pour Jessie. Eh ben super. Au boulot. Alors là, j'ai trouvé le coup de cœur. Je pense que c'est un bon produit. C'est un très bon produit parce qu'on a quand même un 180 mètres carrés. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compté 50 pas depuis la dernière bouche du métro. On a dit proche métro, Marie-Catherine. Vous ne prenez pas le métro? Non, mais nos amis le prennent. Je crois. Je crois, oui. Donc? Donc, ce n'est pas la peine qu'on visite l'appartement. Et puis, on s'éloigne un petit peu du secteur, non? Non? Marie-Catherine, quand je parle de Charles de Gaulle, je parle de la place de l'Étoile, pas de l'aéroport. Mais je veux... Alors Séverine, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un appartement. Bon, par contre, j'ai dû multiplier un petit peu les concessions. C'est-à-dire? Bah déjà, on s'éloigne un peu du métro. Ah bah ouais, on marche depuis 20 minutes là. Mais le quartier est sympa. Oui, mais on n'est pas encore arrivé. C'est-à-dire? Allez, zou. Bon, Séverine, nous y voilà. Ah enfin, elle a changé de département ou quoi? Voilà.
Ah, mais c'est un peu lugubre, non? Mais non, Séverine, c'est un appartement typiquement parisien. Il n'y a plus de travaux depuis 100 ans. C'est un 30 mètres carrés avec plein de cachets. 30 mètres carrés, mais j'avais dit... Allez, arrête de ronchonner. Viens rencontrer tes quelques nouveaux colocataires. Quoi? J'ai pas eu le coup de cœur. Limite, choqué, quoi. Alors, je pense que cet immeuble devrait vraiment vous plaire. Il a été construit au 19e siècle. Marie-Catherine, c'est l'appartement que nous cherchons, pas un cours d'histoire. Bon, l'ascenseur est en maintenance visiblement. Next. C'est le deuxième étage. Next. Donc, vous voulez pas le visiter? Next. Suite à l'insistance de Stéphane, Séverine a déposé un dossier à l'agence pour l'appartement vu plus tôt dans la journée. C'est très dur l'attente. Pour moi, cet appartement, ça veut dire tellement de choses. Ça veut dire une nouvelle vie, l'indépendance, fini l'angoisse de l'insécurité, de la précarité, de Jean-Louis qui tente d'entrer dans ma chambre au milieu de la nuit. Je pourrais recommencer à zéro, reprendre mes études, récupérer mon fils, devenir quelqu'un de respectable, quoi. C'est non. Mais merde! Pour tout vous dire, je joue un peu ma dernière carte avec cet appartement. Tu es très décevante, Marie-Catherine. Vous le visitez cette fois? Oui, c'est sûr, mais je sens que je vais être déçue. Je le sais. Écoutez, je monte le ton là, mais c'est quand même 150 mètres carrés. Oui, bon, allez. Ah non, très déçu là. Ludwig et Carla ont finalement jugé préférable d'habiter dans le duplex inhabité de la belle-mère de Carla. Séverine, à présent fiancée à Jean-Louis, est retournée vivre à ses côtés. Suite à la plainte de Ludwig et Carla pour coups et blessures et détresse psychologique, Marie-Catherine Boudin a été mise en examen et est en attente de procès. Salut toi. Ça va? Pas trop dans le speed? Non, à 12 minutes. Ah bon. Bon, on prend un café? Ouais, si tu veux. Eh, en fait, ça va la troupe? À la troupe, bah écoute, je sais pas trop de nouvelles. C'est dommage. Non, si, enfin, je les adore, hein, Johan, hein, mais quelque part, ça m'arrange depuis les voir. Ouais, je comprends. Ça me soulage. Ah oui, carrément. Mais carrément, tu vois, il y avait un vrai manque de professionnalisme, d'ambition, ça partait dans tous les sens. Alors, du coup, ça m'a plus de temps pour me consacrer à mon spectacle de claquettes. Ah, carrément. Mais carrément! Et Franck? Disparu. C'est bizarre quand même. La dernière fois que j'ai eu au téléphone, il avait un sale moral, mais j'ai trouvé pour le rebooster. Franck. Ça va? Je vais devoir accrocher en 30 secondes. Non mais attends, c'est pour le super nouveau projet que j'ai. Si c'est encore pour l'histoire de Rififi 2, je te raccroche au nez. Back to the écurie. Merde! Ouais, t'as fait ce que t'as pu. Franck, je l'adore, mais il a un ego démesuré. Mais oui, je le trouve super, mais ça, c'est pas la modestie qui l'étouffe. Mais oui, mais c'est un super pote, mais il est insupportable. C'est un gros con. Mais on adore. Mais évidemment. Bonjour Tony. Hello, Pammy. Tony, notre appareil à churros présenté hier dans notre Euroshopping, le Fatmaker, était merveilleux. Merveilleux, Pammy. Mais depuis je me sens... Barbouillé. avec une folle envie De faire du sport. Exactement, Tony. Eh bien, j'ai l'appareil qu'il vous faut, Pammy. C'est vrai? Oui, c'est le Fat Killer Millennium. Ça marche comment? Eh bien, démonstration, Pammy. Tony, je fais 1000 abdominaux par jour et ma masse musculaire ne semble pas augmenter. Eh bien, Pammy, si je vous disais que j'ai cet appareil-là pour doubler votre masse musculaire en faisant 0 abdominaux par mois. Ah, mais je dis, c'est impossible. Et bien sûr que si, Pammy. Grâce à ces applicateurs, l'électricité va transpercer vos muscles, se diffuser dans tout votre système nerveux afin de le stimuler. Électricité?
Mais n'est-ce pas dangereux? Mais pas du tout, Pammy. Le Fat Killer Millennium a reçu la validation sanitaire du Mexique, mais aussi de toutes les provinces du Moyen-Orient. C'est parti! Ça chauffe! C'est normal, Pammy, le sentiment de chaleur est normal. Mais ça chauffe! Oui, d'ici quelques minutes, tous vos muscles vont travailler. Donc il chauffe. Ça chauffe vraiment, là? Ne vous inquiétez pas, Pammy, tout est normal, ça va bien se passer. Mais ça chauffe, là! Bonsoir, voici la Bertrand. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça fait rire les oiseaux. Oh pardon. Allô? C'est Anne. Zav? Val? Allô? Bon, ça y est, on a les trois là. À quoi tu joues là, Anne? À rien. Si, je vous ferai remarquer qu'il en manque un quand même. Hein. Yann. 2. Non mais attends, de quoi tu te mêles là? C'est Franck qui donne plus de nouvelles, je te signale. Très bien, d'accord, laissez tomber. Seulement, venez pas vous plaindre après quand on viendra vous dire qu'on l'a retrouvé mort dans un fossé depuis 6 mois. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why. A little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. Je suis désolée d'avoir dit que vous étiez des boulets sans talent. Pardon? Mais je vous aime, mes petits boulets. Franck, mais Franck! Oh, oui, c'est vrai. Oh, depuis ce que m'a dit Anne, j'ai un terrible pressentiment. J'arrête pas de le visualiser crever dans un ravin. Parce que genre l'échec de Rivivi, c'était de ma faute, faut pas exagérer non plus, hein. Chut. Je dirais pas tout seul à l'écrire cette pièce, hein. Oh, mais chut. Il y a Val, il y a Xav, il y a toi aussi, Yann, hein. Oh merde, ferme-la. Jeune fou. Non, tu sais, je crois finalement il y avait beaucoup de jalousie. Bon, maintenant tu la fermes ou tu te casses, ok? C'est pas très zen ça, Yann. Oh, ta gueule!